Bonjour, nous voici donc au premier jour de la Japan Expo 2012 et nous allons pouvoir compléter un peu nos dernières actualités sur le développement des jeux Noob. Déjà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les actualités du portail Noob? Les actualités du portail. C'est surtout Bastien qui va pouvoir en parler, vu que c'est Donc, principalement son équipe qui travaille dessus. voilà, exactement. Donc les actualités du portail, il y en a plusieurs. Donc déjà la première actualité, c'est le passage du forum en V2, donc, qui était très attendu par la communauté. Donc qui a résolu beaucoup de bugs, qui a aussi surtout permis d'avoir un bon nombre d'autres fonctionnalités qui étaient attendues. Ensuite, donc ça c'est ce qui est déjà sorti. Ce que maintenant on pense avoir dans le futur, c'est notamment au niveau des casual games, donc les petits jeux sur classiquement appelés Flash, donc qui ne sont pas en Flash mais des petits jeux, avec la deuxième version en fait, de Noob Jump qui devrait arriver incessamment sous peu, donc très rapidement, et l'introduction de Gaia Money, qui est un autre petit jeu encore qui permettra aux fans de découvrir un autre jeu avec un autre univers et un autre personnage. Donc Noob Jump était dédié à Omegazelle, et donc Gaia Money, comme son nom l'indique, était dédié à Gaia. Et du coup, est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres mini-jeux sur les autres personnages? Oui, on va dire qu'on peut s'attendre à d'autres mini-jeux. Voilà, la suite nous le dira. Je dévoile rien pour le moment. D'accord. Et vous voudriez focaliser sur quoi maintenant sur le site? Sur le site, les prochaines choses qu'on aimerait bien arriver à développer, c'est notamment celui qu'on appelle le social gaming. Donc avec peut-être, c'est des idées lancées en l'air, l'arène de fait, mais avec un ladder, un espace un petit peu plus intéressant au niveau des profils. Voilà, vraiment accentuer, s'associer le côté social en fait et le côté gaming, d'où le nom, social gaming. Voilà, c'est vraiment notre axe majeur, on va dire, sur le portail lui-même. Sur le forum, mais c'est donc de rajouter d'autres fonctionnalités et corriger certains bugs si on en trouve, parce que de toute façon, grâce à la communauté, nous envoie souvent en fait des rapports de bugs, donc c'est quand même très sympa de leur part de nous aider à corriger tout ça. D'accord. Et donc maintenant, si je vous parle des gros jeux que les joueurs attendent impatiemment, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ça? Alors là, au niveau des gros jeux, surtout ce que la communauté attend pas mal par rapport au retour, c'est les deux principaux. Donc on en avait deux qui étaient annoncés. Donc il y avait un RPG Online, donc par navigateur, sur lequel on avait travaillé, et bien sûr le RPG 3D, donc la légende du conte de Paro. Pour des soucis surtout d'équilibre de l'équipe et aussi de priorisation. Il y en a un des deux qu'on met un peu entre parenthèses, donc le RPG Online, pour vraiment se focaliser sur un seul projet et mettre toute l'équipe vraiment en émulsion autour de lui, qui sera donc le RPG 3D. Donc lui, donc, sur la base de quelques heures, plusieurs heures de jeu, donc, on pourra vivre une aventure complète et inédite dans l'univers de la web-série de Fabien Fournier. Voilà, donc pour compléter ce que dit Fabien, donc en fait, quand on dit on met de côté le RPG 3D, en gros c'est on clique sur pause, donc tout ce qui a été fait actuellement, on pourra le réutiliser. C'est juste que la faute de moyens et de temps, concrètement, et vu l'attrait de la communauté pour la démo qui avait été faite lors du TGS en 2011, on a vraiment voulu recentrer nos activités sur de la 3D. Parce qu'on avait l'occasion de le faire, on a les équipes pour le faire, donc ça serait bête en fait de ne pas vraiment mettre tous nos œufs dans le même panier. Voilà, donc voilà, c'est vraiment l'axe majeur, on va dire, pris pour cette deuxième partie de 2012. Mais du coup, est-ce que ça empiète pas un peu trop sur vos vies privées d'avoir autant d'investissements? Fabien, je te la laisse là. C'est une question très très intéressante. Alors effectivement, c'est une histoire de concession avant tout, et c'est pas forcément évident tous les jours, les bénévoles le savent. C'est une histoire effectivement d'investissement et surtout de passion. Je pense que nos épouses compréhensives. Non, mais pour vraiment répondre à la question, oui, c'est très intrusif. Oui, c'est à savoir, c'est très intrusif. Et c'est difficile parce que quand on est passionné, on aimerait consacrer vraiment tout son temps libre à faire ce qu'on a envie. Mais malheureusement ou heureusement, je sais pas, comme on peut dire, nos épouses sont là pour mettre un peu dans le droit chemin. Et d'ailleurs, je tiens à leur dire que elles ont beaucoup de patience avec nous, et ça c'est bien.
D'accord, merci d'avoir répondu à cette question un peu indiscrète. Oh, oui. Et, aussi les acteurs principaux, qu'est-ce qu'ils en pensent justement de tout ce développement web, des MMO, qu'est-ce que... Alors en fait, les acteurs principaux, on leur dit rien. Ça, en fait, ils ont la surprise. Je prends par exemple l'exemple d'Omegazel. Omegazel s'est vu dans la démo du jeu vidéo le jour de la démo au TGS, en live sur le plateau. Donc il a fait ah. Il m'a dit un peu plus tard, en prenant un aparté, parce qu'un homme ça ne pleure pas, il m'a dit j'étais au bord des larmes en me voyant en 3D comme ça. Non, c'est vrai que notre mode de fonctionnement, la seule personne avec qui on interagit énormément, c'est Fabien Fournier. Tout simplement pour des écorts scénaristiques, puis pour l'aspect cross-média qu'il essaye toujours de mettre en place dans ses projets. Et donc c'est vrai que les acteurs, de temps en temps, on leur montre certaines choses, donc ils sont toujours très supportifs, ils nous disent toujours bon ben ouais, faites du bon travail, continue, etc. Mais c'est vrai que voilà, pour eux aussi la web série c'est quand même intrusif dans leur vie parce que bon ben ils doivent quand même se préparer, enfin, même si on est tous une bande de copains, etc. Donc ils ont quand même beaucoup de temps à consacrer à la web série. Donc voilà, chacun a un petit peu sa partie. Ok, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Si vous avez quoi que ce soit à rajouter, je vous laisse libre parole. Au niveau des news, on a juste pas parlé de la mise à jour du Noob Live qui devrait arriver bientôt. Donc c'est l'application qui permet de suivre l'actualité pour l'instant, qui va permettre de très nombreuses fonctionnalités prochainement, hein, donc toujours sur iPhone et Android. Et pour moi c'est tout. Ben voilà, le mot de la fin, oui, c'est vrai que depuis la dernière interview, oui, il y a eu la sortie de Noob Live sur Android, qui d'ailleurs a rencontré un franc succès. Ouais. Donc on espère que les gens téléchargeront toujours autant cette application qui commence vraiment à rentrer au cœur du process de communication Noob. Donc là typiquement pour la Japan Expo, on en a envoyé quelques-unes déjà là. 4 par jour. Voilà, ouais, donc c'est quand même sympathique. Ça envoie bien. Et donc ouais, ça donne un petit côté addictif intéressant. Ouais. Et donc voilà. Après concrètement, je pense qu'on a fait le tour là de. On a fait le tour. Voilà. Si le mot de la fin c'est prochain gros tournant pour l'équipe Dev, c'est TGS. Pour nous c'est notre grande, on va dire, date butoir pour nos projets. C'est effectivement là où la plupart des projets vont converger, ou au niveau des démos ou au niveau de la finalisation. Voilà, donc en fait c'est TGS où il y aura vraiment les nouvelles démos, où on apprendra vraiment beaucoup d'autres choses. Et encore une fois, on va finir avec Tim ne pouvait pas être là, donc c'est le troisième, notre joyeux luron, qui je pense regrette beaucoup de ne pas pouvoir être là. Voilà. On le salue d'ailleurs. Ouais. On essaie de converser pas mal avec lui, mais comme avec le reste de la team, hein, d'ailleurs, qui ne peut pas forcément être là à chaque fois, par téléphone et par mail, histoire qu'ils se sentent un peu concernés. C'est vraiment évident pour eux et on les remercie d'être là, vu que sans eux et sans la communauté, voilà. Le projet merci à nos équipes, tout simplement.